au point d'information, de réflexion sur les trames noires et blanches. Vous savez que c'est des sujets qu'on aborde, alors surtout la trame noire, on s'en est bien saisi dans le parc du Pilat. D'ailleurs, je félicite toutes les communes qui ont fait des dossiers, qui ont sollicité, qui ont fait des travaux, qui ont activement travaillé sur cette thématique qui est importante. J'ai d'ailleurs suivi une réunion encore hier au niveau des parcs du Massif central sur la trame noire et dans la thématique biodiversité, et je trouve que c'est particulièrement intéressant. Alors on parle nous souvent des trames vertes et bleues. Alors je vais passer la parole à Sandrine encore pour qu'elle nous présente un petit PowerPoint qui va permettre de cadrer le dossier, sujet, puis après on aura des intervenants. Oui, du coup, en fait, on vous parle souvent de trame verte et bleue, donc on a décidé de changer de couleur et de passer au noir et blanc. Donc, quand même, sur le noir, on y est déjà, hein, puisque, du coup, je ne sais pas si c'est la première diapo, celle-ci, oui. Oui. Donc, vous savez qu'on travaille déjà dans le cadre d'un projet partenarial avec d'autres parcs sur cette question de trame noire. Donc, en gros, c'est les espaces qui restent dans l'obscurité la nuit et de ce fait-là qui ne dérangent pas ou que la biodiversité. Donc, dans le cadre de ce projet qu'on a mené aussi avec des fonds européens, il y avait 3 ambitions. Donc, la première, c'était d'étudier la pollution lumineuse et la qualité du ciel étoilé. Donc, pour ensuite questionner et identifier la fameuse trame noire, donc les zones qui ne sont pas polluées par la lumière la nuit. Et enfin, sensibiliser les acteurs et accompagner les collectivités, notamment, entre autres, pour réduire l'éclairage public pendant la nuit. Donc, en fait, j'ai dit que c'était un projet finalement qui est en 2 temps. Il y a un premier travail qui a été fait en coopération avec les parcs du Massif central et une autre partie faite avec des parcs alpins. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là, en fait, la personne qui va intervenir juste après que je parle, c'est l'arrivée, Catherine. Donc c'est M. Vauclair du bureau d'études Dark Sky Lab qui a travaillé justement pour les parcs du Massif central et notamment le Pilat sur la question de la trame noire. Donc pour le Pilat, elle n'a pas travaillé qu'à l'échelle du parc du Pilat, mais à l'échelle de ce qu'on appelle nous le Grand Pilat, à savoir à l'échelle du contrat vert et bleu, donc piloté par Catherine, sur un territoire qui est beaucoup plus vaste que le parc. Donc Monsieur Vauclair, je vous remercie d'avoir bien voulu participer, et donc je vais vous céder la parole pour que vous nous rendiez compte un peu de tout le travail que vous avez fait pour nous ces quelques 2 dernières années au sujet de la trame noire. Oui, bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui. Bien. Alors, j'ai juste allumé ma caméra pour que vous puissiez voir à qui vous avez affaire, mais comme je suis en télétravail aussi à la campagne, j'ai préféré l'éteindre maintenant et partager mon écran. Ça représentera plus ce que j'ai à vous raconter. Donc, on m'a demandé de faire très court pour juste faire un petit bilan un petit peu rapide de l'étude qu'on a menée en fait essentiellement sur l'année 2020. Je vais vous demander éventuellement de me confirmer si mon partage d'écran fonctionne correctement. Est-ce que vous voyez la présentation? Ça arrive, ça y est, c'est bon. C'est bon? Oui. Alors, j'essaie de passer en mode plein écran. C'est bon en plein écran? Ça vient, ça vient. Oui, mais je vais éteindre les à côté. Voilà, c'est bon. Bon. Je suis actuellement à la frontière Haute-Garonne-Gers, donc le temps que les paquets d'informations arrivent jusqu'à vous. Je vais passer assez vite sur le début parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Ça a été un travail qui nous a quand même pas mal occupé une bonne partie de l'année 2020 avec beaucoup de travail de collecte de données existantes, de modélisation de la pollution lumineuse pour réaliser les cartes, un gros travail aussi de mesure sur le terrain qui a été mené en collaboration avec le parc, un travail aussi d'analyse de l'impact sur la biodiversité. Donc évidemment, en 10 minutes, un quart d'heure, ça va être un peu compliqué, mais je vous invite évidemment alors déjà à me poser des questions si vous le souhaitez à la fin de mon intervention, mais je ne sais pas si le temps est prévu pour ça. Et
Et ensuite, voilà, rapidement, vous pourrez aussi évidemment vous reporter au dossier complet qu'on a livré fin 2020, auquel vous pourrez vous rapporter, ainsi d'ailleurs qu'à l'analyse interparc qu'on a livré, puisque comme ça a été dit, c'est un projet qui s'est intégré dans un projet plus global piloté par l'IPAMAC à l'échelle du Massif central. Et donc, notre travail, notre mission a porté sur l'analyse de la pollution lumineuse de 6 parcs naturels régionaux du Massif central. Et en parallèle, on a aussi un travail sur le Périgord-Limousin, Mille Vaches en Limousin et le Quercy, qui rejoint aussi la dynamique. Alors, pour avancer un peu rapidement au moins sur les premières, est-ce que ça veut bien passer? Voilà. Donc, rapidement, ce qu'on a pu mener sur cette année, c'est le bilan des points lumineux qu'on a pu obtenir auprès des services techniques. J'ai nommé en particulier les syndicats départementaux d'énergie, avec qui on a lié des conventions pour accéder à leurs données techniques géolocalisées et pouvoir les analyser en détail. On a pu faire une analyse assez fine des processus d'extinction menée par pas mal de communes en fait au sein du parc naturel du Pilat et plus généralement dans l'emprise du Grand Pilat. Il y a eu pas mal de débats là-dessus, on va y venir tout à l'heure parce que certaines communes pratiquent de l'extinction mais se retrouvent un petit peu, j'ai envie de dire, noyées par la pollution lumineuse générée par des sources privées en fait. Il y a quand même des zones qui bordent le parc avec une densité industrielle assez forte et donc qui génèrent sa propre pollution lumineuse. Je viendrai un petit peu à la fin puisque je sais que c'est un enjeu actuel pour vous d'essayer de mieux comprendre justement ou discriminer l'origine publique et privée de cette pollution lumineuse. Il y a eu donc une campagne de mesure de la brillance du ciel nocturne sur laquelle j'aurais pas franchement le temps de revenir ce soir, mais qui permet de valider en tout cas les modèles cartographiques que l'on a pu proposer. Ce que je vais vous présenter donc sur la suite, l'analyse de ces données et la production en particulier des cartes de pollution lumineuse. On va en arriver vite au fait sans passer trop par la technique. Une première approche de l'impact sur l'environnement pour commencer à toucher un petit peu ce qu'on appelle une trame noire, c'est-à-dire en fait la pression de la lumière sur la biodiversité. Donc, c'est une couche supplémentaire, on pourrait dire, aux trames vertes et bleues et aux corridors écologiques en général. Et enfin, des propositions en fait pour estimer la contribution, comme je l'ai dit précédemment, de l'éclairage privé en termes de pollution lumineuse ressentie sur le parc, puisque le propre de la pollution lumineuse, c'est que ça se diffuse énormément. Donc, la pollution lumineuse générée à un endroit peut impacter beaucoup plus loin, à des dizaines, voire centaines de kilomètres à la ronde. Bon, très rapidement, on a pu donc sceller un partenariat, comme je l'ai dit, avec quasi la totalité des services techniques. Alors, ça a été quand même un beau challenge, en particulier dans le parc du Pilat et sur l'emprise du Grand Pilat, puisque vous voyez qu'il y a un certain nombre de départements, enfin vous le savez mieux que moi évidemment, mais on a dû sceller des partenariats avec tous ces syndicats, donc CNEV, le SDET de la Drône, l'Isère, la Loire, le Rhône et pas l'Ardèche malheureusement, puisque c'est le seul département qui pour l'instant n'a pas souhaité échanger ces données pour participer à ce travail, ce qui fait quand même une collecte de plus de 45 000 points lumineux. Donc c'est quand même une jolie moisson, j'ai envie de dire. Et donc tous les points que vous voyez représentés sur cette carte, avec une couleur par département, représentent l'ensemble des points lumineux. Donc on a collecté et analysé plus de 45 000 points lumineux sur l'ensemble du territoire. Alors peut-être qu'il y a un carré noir qui vous gêne sur le côté. Ça arrive des fois dans les partages d'écran. Donc, si je l'enlève, vous voyez sur la droite, alors bon, évidemment, là, c'est très succinct et superficiel, mais on a produit une analyse statistique à l'échelle du parc, mais aussi à l'échelle communale, pour voir, par exemple, l'exemple que je représente ici, c'est la répartition en termes de type de source lumineuse installée. Donc, vous voyez le gros cadran orange représente les lampes à sodium, pression, etc. Et on peut voir qu'il y a sur l'enceinte du parc 25% par exemple de sources de type ballon fluo à vapeur de mercure qui aujourd'hui font l'objet de priorités, on va dire, de remplacement. Donc, je ne rentre pas dans les détails de cette analyse statistique. Vous pourrez vous reporter là encore au rapport détaillé. Il y a eu également tout un travail sur les processus d'extinction opérés par certaines communes. Donc là encore, ce sera un peu long de rentrer dans les détails, mais bon, grosso modo, on a nous-mêmes automatiquement identifié à partir des données satellites les communes qui pratiquent l'extinction. Alors pour ce faire, grosso modo, on regarde les communes où on voit de la lumière la nuit par le satellite et on compare ça avec les lieux de vie finalement des gens. Si on voit qu'il y a un endroit où il y a un bourg où vivent des gens, donc a priori il y a de l'éclairage, en tout cas
des lampadaires, mais que le satellite n'a rien vu, on en conclut qu'il y a une extinction totale pratiquée. Alors ça, l'extinction déterminée, c'est le petit rond vert en fait, ou enfin le petit rond coloré sur chacun des bourgs, et autour du rond vert ou d'autres couleurs, il y a un disque en surimpression. Celui-là en fait correspond aux déclarations des extinctions, puisque ça c'est finalement assez rare aussi pour les territoires avec lesquels on travaille, mais vous aviez depuis longtemps fait un gros travail en fait sur la pratique d'extinction justement. Alors quand je parle d'extinction, évidemment, c'est l'extinction en cœur de nuit de partie ou totalité du parc d'éclairage public, je précise. Et donc, vous aviez une vision assez claire vous-même des extinctions qui sont déclarées par les collectivités. Et donc, c'est toujours très intéressant de comparer ce que nous, on détermine automatiquement avec de la donnée factuelle, satellite en l'occurrence, et ce qui est déclaré. Alors, je rentre pas dans les détails, mais il y a un endroit ou deux qui posent problème, et c'est là où c'est intéressant d'analyser. Évidemment, là où c'est vert et vert, ça veut dire qu'on a détecté une extinction et que l'extinction est déclarée, donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, vous voyez ici, alors on va cibler, c'est la zone, j'espère que vous voyez ma souris, mais autour de Condrieu en particulier, où il y a des communes qui pratiquent l'extinction, donc elles sont déclarées, mais les analyses des données satellites, malheureusement, ne le montrent pas de manière très flagrante, parce que ces communes sont sous l'emprise, on pourrait dire, de halos lumineux produits par des sources privées. Oui, vous voulez réagir ? Non, pardon. D'accord, excusez-moi. Donc là, rapidement aussi, on a produit pas mal de cartes en fait de pollution lumineuse, donc je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais voilà à peu près à quoi ça ressemble. Alors je m'excuse, j'ai pas remis la légende, mais c'est une légende assez intuitive. Plus on va vers le rouge, vous le voyez avec la métropole de Lyon, évidemment, plus on est dans une zone où il y a une forte pollution lumineuse. Pollution lumineuse, en toute rigueur ici, on parle de brillance du ciel au zénith, c'est-à-dire à la verticale, ce qu'on pourrait représenter par combien d'étoiles on peut voir à l'œil nu en fait en cœur de nuit. Donc, dans une zone toute rouge en métropole de Lyon, on va avoir quelques étoiles qu'on va compter à la limite sur les doigts. Et quand on est dans une zone bleue, on va commencer à avoir des centaines ou des milliers d'étoiles à l'œil nu la nuit. Évidemment, on a tous les cas intermédiaires. En jaune, on est sur du suburbain, on va dire. En vert, on est transition suburbain rural, etc., etc. Donc, on voit que évidemment le parc est très contrasté entre le nord et le sud, avec un gros écart, qu'il est un petit peu pris en tenaille entre la zone de Saint-Étienne et la vallée du Rhône, évidemment. Mais il y a quand même des zones du parc, en particulier le cœur, les communautés de communes qui sont au sud du parc bénéficient quand même d'un ciel relativement bien préservé, et on le doit aussi pas mal aux processus d'extinction qui sont assez répandus dans cette région. Alors l'idée globale de la trame noire, comme je représente ici sur la zone du JR, c'est que on peut considérer qu'il y a par exemple ici nord-ouest une zone plutôt verte avec un ciel relativement préservé, ici sud-est également, et on voit qu'entre les deux, il y a une vallée là qui est quand même plus éclairée, où on peut imaginer que ça peut fragmenter un éventuel corridor écologique. On peut imaginer qu'il y a des espèces qui pourraient éventuellement vouloir passer d'un côté à l'autre. Donc on peut identifier comme ça des zones de conflit par rapport aux trames vertes et bleues. Alors on s'est amusé, j'ai envie de dire, à jouer quelques scénarios, évidemment en relation avec les instances du parc qui nous ont proposé ces scénarios. Et ici, donc dans la zone que je vous présentais de la vallée du Gier, on peut imaginer de jouer un scénario d'extinction de communes. Il y a beaucoup de communes qui pratiquent déjà, mais on pourrait simuler en fait l'extinction de 5 communes supplémentaires qui sont représentées ici, et voir tout de suite le gain en fait qu'aurait l'extinction en cœur de nuit de ces communes. Donc là, on les voit allumées, et là, on voit ce que ça pourrait donner si elles éteignaient. Donc, vous voyez que du coup, toute cette vallée redevient verte, ce qui signifie qu'on retrouve un ciel, on va dire, de qualité rurale, et donc on peut imaginer qu'on restaure comme ça un corridor écologique nocturne. J'avance un petit peu vite parce qu'il y a encore quelques petites choses à dire. Voilà un autre scénario qu'on a joué aussi sur le Haut-Pilat. Donc là, il y a déjà beaucoup de communes qui pratiquent l'extinction, mais on a proposé donc d'éteindre un peu plus de communes, une douzaine en particulier, dont 4 pratiquent déjà une forme d'extinction. Et là encore, voilà ce que montre le scénario quand on joue donc cet éventuel scénario d'extinction. Donc ça, c'est le genre d'outil que vous pourrez utiliser au sein du parc pour pouvoir continuer le travail que vous avez mené jusque-là et continuer à convaincre un peu des communes, pourquoi pas, de pratiquer l'extinction en cœur de nuit.
Ensuite, un travail il a tout de suite été relevé, qui a un enjeu assez particulier de l'impact de l'éclairage privé sur le PNR et en particulier avec la vallée du Rhône, évidemment. Donc, on a fait une expérimentation qui est finalement assez intéressante ici, puisque je vous rappelle que d'un côté, on a de l'imagerie satellite qui, par définition, voit tout ce qui se passe au sol, que ce soit de l'éclairage d'origine publique ou privée. Les deux sont mélangés, évidemment. Et de l'autre côté, grâce au travail de collecte de données, on a la connaissance précise de tous les points lumineux d'éclairage public. Donc, on a fait un exercice de style qui est de générer sur la droite ici, vous voyez, une carte de pollution lumineuse. Donc, vous comprenez qu'on a isolé tout le reste de la France. Hein. Tout ce qui est bleu autour n'est pas réaliste, hein, mais on s'est intéressé que à cette vallée du Rhône et nous avons généré la pollution lumineuse que émise par l'éclairage public. Vous voyez, par exemple, que les zones où on sait qu'il y a des grands centres industriels sur Condrieu, par exemple, ne génèrent pas de pollution lumineuse ici parce qu'on n'a pas considéré justement ces zones-là. On a uniquement regardé les points d'éclairage public dont nous disposions. Et ensuite, grosso modo, dit de manière un peu simplifiée, on a fait une différence, c'est-à-dire qu'on a pris la donnée satellite et on a soustrait la donnée issue de l'éclairage public. Donc, ce que ça nous donne, c'est la différence des deux, c'est les zones principalement impactantes avec des sources d'origine privée. Donc, sans surprise, hein, on retombe sur les grands sites industriels de la vallée du Rhône, mais on peut voir comme ça que uniquement ces sources-là d'origine privée ont un impact assez important sur la partie du PNR, et en particulier, on a identifié des cultures de vignes, évidemment, de l'autre côté du Rhône, qui peuvent être impactées par cette pollution lumineuse. Voilà, j'en ai presque terminé là pour vous montrer un dernier exemple qui permet, avec le matériel qu'on a fourni suite à ce travail, on a fourni un rapport, mais aussi des cartes et tous les données, les brutes en tout cas. Et donc, on peut comparer directement les zones où le satellite a vu de la lumière, donc tous les pixels bleu, orange, rouge que vous voyez sur cette carte montre en fait le niveau de lumière perçu par le satellite, et on a pu superposer en fait les ronds verts représentent finalement les lieux de vie de gens, les bourgs et les endroits où on est censé voir de l'éclairage public. Donc ce qui est assez faire comme comparaison, c'est les endroits, par exemple ici au sud, la zone d'activité de Chambaud, hein, on voit une zone de radiance satellite, c'est-à-dire de brillance vue de l'espace, alors qu'il n'y a a priori pas beaucoup d'éclairage public à cet endroit-là. Donc là, on peut considérer qu'on va facilement cibler une zone de pollution lumineuse d'origine privée. Voilà, donc un autre exemple ici sur la zone sud, on voit aussi des zones évidemment commerciales, industrielles, etc., qui peuvent sortir en comparant les différents jeux de données qu'on aura pu fournir à la suite de cette analyse. J'espère avoir pas été trop long, c'était vraiment une approche très superficielle du travail qu'on a mené en 2020 sur le diagnostic de pollution lumineuse, et je sais qu'il y a pas mal de suites données à ça avec d'autres acteurs aujourd'hui sur ce sujet. Si vous le souhaitez, je suis disponible pour quelques questions avant de vous laisser à la suite de votre réunion. Merci de votre écoute. Merci, monsieur. Merci. Non, ça marche pas. Merci pour cette intervention, cette présentation qui montre effectivement qu'il y a besoin de travailler finement sur ces questions, et qu'on pouvait se dire dans un premier temps que c'était simple, qu'il y avait simplement à s'occuper de la lumière publique, mais tout ça nous ouvre des perspectives. En tout cas, merci. Hein. Avec plaisir. Monsieur Vauclair, est-ce que vous pouvez supprimer votre partage? Ah, oui, tout à fait. J'étais en train de... Merci. Du coup, arrêter le partage. Voilà. est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou dans le chat? Alors, on nous demande si on pourra disposer du diaporama. Donc, la réponse est oui, hein, monsieur Vauclair. Oui, alors celui-ci, en fait, je pense qu'on a déjà livré, puisque là, en fait, nous, on a terminé cette mission depuis 5 mois maintenant, en fait, puisqu'on a tout livré, nous, fin 2020, en décembre 2020. Donc, il y a eu un comité de pilotage de restitution qui a présenté un diaporama un peu plus complet que celui-ci. Hein. Celui-ci, c'était vraiment une version courte pour cette réunion de ce soir. Mais a priori, vous avez au parc tous les livrables qu'on a pu remettre à l'issue de cette étude. N'hésitez pas d'ailleurs à nous en demander d'autres. Hein. Des fois, d'autres parcs nous demandent les cartes dans un format différent, par exemple. Ou, voilà. Excusez-moi, monsieur le président. Pour précision, donc effectivement, on a eu une présentation de ce rapport de manière un peu plus développée à une séance de travail qu'on proposait en octobre à Condrieu. Et on a effectivement un ensemble de données qui sont
complète et à disposition de toutes les personnes qui le souhaitent, mais également de manière synthétique, un petit peu plus développée que ce soir, mais de manière synthétique qu'on peut vous transmettre sans souci. Juste pour rappel, au vu de certaines réactions, on rappelle que l'étude était commandée volontairement à une échelle qui était l'échelle du contrat vert et bleu Grand Pila, et qui donc couvre un territoire qui est largement plus large que le territoire classé en PNR, d'où un certain nombre de focus qui ont été proposés, qui pour le comité syndical du parc sont sur des territoires qui sont non classés, mais qui étaient bien intégrés à l'étude. C'était juste ce facteur explicatif. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. Vauclair? Du coup, Marie, si tu veux bien juste... merci beaucoup, M. Vauclair, pour votre... Avec plaisir. Très éclairante. Bonne fin. Avaler un clown aujourd'hui. Du coup, il y a juste, on voulait aussi vous annoncer que donc, la sortie prochaine du guide de préconisation pour un éclairage de qualité dans le Pilat. Donc ça, c'est un guide qui, cette fois-ci, a été réalisé plutôt dans le cadre du partenariat avec les parcs alpins. Voilà, donc bientôt, on va pouvoir vous diffuser, donc très prochainement à toutes les communes, ce document-là. Maintenant, si vous voulez bien, on va changer de couleur.